Bienvenue pour cet épisode numéro 6 de la chaîne Basket Lab, c'est Jérémy et aujourd'hui je viens vous présenter la Nike Kyrie 3, donc Ankle Dew, sa signature shoes, 3e génération. On commence tout de suite par l'attraction, qui est le point le plus important de cette chaussure parce que c'est une chaussure de meneur, de crosser. Pour ceux qui avaient déjà la Kyrie 2, c'est parfait. Au niveau de l'attraction, on a des points vraiment partout sur la chaussure. Ils ont lancé une petite innovation au niveau des traction pods, comme ça qu'ils appellent. Ce sont ces deux points qu'on va avoir sur la semelle qui vont vraiment bien accrocher. Alors, ce que je reproche moi, par contre, sur cette chaussure-là, c'est que à partir de ces traction pods, on a vraiment la chaussure qui remonte assez fortement, je trouve. Ce qui veut dire qu'on n'est jamais à plat. C'est-à-dire qu'à partir de là, je pourrais carrément la basculer comme ça sur le sol. C'est-à-dire, voilà, je suis là et je peux vraiment y aller. J'ai l'impression d'avoir une espèce de boule ici. Et moi, ça me dérange. Je suis pas du tout, j'ai l'impression de perdre en confort. Je suis pas du tout à l'aise. Je suis pas à plat. Je suis pas stable. Peut-être que c'est parce que Kyrie est toujours sur ses appuis, toujours sur les avant-pieds, toujours en train de tirer partout. Mais moi, ça m'a gêné. J'ai pas du tout apprécié. Donc ensuite, on va partir sur l'amorti de la chaussure. Donc l'amorti se fait par une unité zoom sur le talon, mais par contre on va rien avoir devant. C'est le deuxième point pourquoi j'ai pas trop apprécié cette chaussure. Troisièmement, exit le strap qu'on avait sur la numéro 2. On a plutôt une bande sur l'avant ici qui est vraiment assez distincte. Les deux flywire, donc on a un gros maintien ici au niveau des traction pods. Comme tout à l'heure je vous l'ai dit, au vu de la chaussure, tout est fait ici. Donc le talon, l'amorti, je ne sais même pas pourquoi ils en ont mis parce qu'au final, on va être toujours comme ça. J'aurais même dû prendre une demi-taille au-dessus parce que c'est quand même une chaussure pour moi qui taille petit. Ici à l'avant-pied, on a ici du fuse qui est collé sur l'avant-pied. Et par contre, la coque là, c'est assez dur. Je trouve que c'est pas très souple à ce niveau-là. Je suis pas très fan. Donc la finalité, c'est qu'on a une chaussure qui est très ciblée meneur. D'accord? Pas poste 4, pas poste 5. À la limite, poste 3 et 2, c'est possible pour ceux qui aiment bien un peu rentrer dedans. Mais quand même très ciblé. Mais je rappelle une chose, c'est que tout ça, ce sont mes avis, mes impressions. Bien sûr que ça va être un best-seller. Au prix de 120 € à mon avis, ils vont encore faire un carton Nike avec cette chaussure. Moi, je suis pas fan. En tout cas, n'hésitez pas à liker ma page, à liker, à la commenter. Je vois qu'il y a quelques commentaires, j'essaye d'y répondre. Voilà, merci, salut.